Je vais te résumer le jour 20 du Alléluia Challenge en français. Reste avec moi. Au début, ils ont pris la Sainte Seine. À 7 minutes, il a donné le verset dans Juge 5, verset 20 pour dire que peu importe les calamités qui se passent dans ce monde, de ne pas oublier que nous avons une protection divine autour de nous. Car la miséricorde de Jésus et son sang parlent en notre faveur. À 10 minutes 40 secondes, il a donné le verset dans Romains 3, verset 25. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 26 et Exode 12, verset 1 à 2. Pour dire que nous étions dans une saison prophétique, croyant que le mois de mars est un mois prophétique pour nous. À 14 minutes, il nous a dit de rentrer dans le mois de mars avec des actions de grâce. À 15 minutes, il a utilisé Exode 12, verset 1 à 2 pour nous dire que c'est maintenant que notre année commence. Crois que tu rentres dans une année prophétique à partir de maintenant, le mois de mars. À 18 minutes, il a dit que cette nouvelle année que nous commençons prophétiquement est une année de faveur. Sachant que la miséricorde de Dieu nous fait rentrer dans la présence de Dieu et la présence de Dieu nous apporte la faveur. À 48 minutes 20 secondes, il nous encourage à danser comme si cette édition était notre dernier Alléluia Challenge à vie. À 1h03, il nous encourage à donner des actions de grâce à Dieu et de croire que ces 9 prochains mois seront glorieux. À 1h04, il déclare sur nos vies que nous allons transporter la miséricorde de Dieu. Nos vies reflèteront la miséricorde de Dieu. Reçois et dis Amen. Déclare, je porte l'évidence de la miséricorde de Dieu. Amen. Déclare que je rentre dans ma nouvelle année prophétique. À 1h05, il a donné la parole à son père spirituel. À 1h09, le pasteur a dit que certaines personnes sont peut-être déçues parce que pendant le challenge, le pasteur n'a pas parlé de leur situation qu'ils vivaient ou n'a pas donné de parole prophétique, peu importe là où ces personnes se trouvent dans le monde. Mais sachez que en criant à Dieu, en lui demandant sa miséricorde, il vous visite. À 1h10 et 30 secondes, il a donné le verset dans 2 Chroniques 30, verset 9. De déclarer que si nous revenons à l'Éternel, croyons que l'Éternel, notre Dieu, nous fera grâce et nous remplira de sa compassion et il ne se détournera pas de nous si nous venons à lui. Sache que peu importe le problème que tu as aujourd'hui, si tu viens à l'Éternel, il te donnera les solutions à ces problèmes-là et les miracles que tu attendais de sa part. Et il nous a donné Romains 9, verset 16, juste pour nous rappeler que même ceux qui ne méritaient pas la miséricorde de Dieu l'obtenaient quand même dans la Bible. En bref, tu es un candidat parfait pour une visitation divine. À 1h12, il a donné l'exemple des personnes comme David, Manassé et Akab qui avaient demandé la miséricorde de Dieu après avoir fait des choses atroces et Dieu leur a quand même accordé cette miséricorde-là. Il a donné le verset dans Psaume 51, verset 1 pour montrer à quel point Dieu est miséricordieux et peut te faire du bien aussi. À 1h04, il nous rappelle que tout ce que nous avons besoin aussi pour recevoir la miséricorde de Dieu, c'est d'avoir une nature des personnes repentantes, des personnes qui s'approchent de Dieu avec humilité et qui désirent réellement une transformation. À 1h15 et 50 secondes, il nous a dit de seulement prendre 3 minutes pour prier pour la miséricorde de Dieu. Prosternons-nous devant lui, peu importe la situation que nous vivons et ce que nous attendons de la part de Dieu. Pleure pour la miséricorde de Dieu et crie Jésus, fils de David, aie pitié de moi dans cette situation et commence à lister tes situations. Juste crie pour la miséricorde de Jésus. Comme Bartimée, l'aveugle, crie à Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Crois que la miséricorde de Dieu peut sauver ton destin. À 1h23, il a déclaré la miséricorde de Dieu sur nos vies. Et il a déclaré Nombre 6, versets 24 à 26 sur nos vies. Lisez ce verset et déclarez-le sur vous. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, alors je te prie de répéter après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'opportunité que tu me donnes de venir vers toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi pour les choses que j'ai faites qui ne t'ont pas glorifié. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur et je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. J'invoque ta présence dans ma vie. Fais de moi ce que tu voudras. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Après avoir fait cette prière, je te conseille de trouver une église dans laquelle tu peux recevoir des enseignements pour grandir spirituellement, de développer une vie de méditation de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, mais encore plus une vie constante de la prière qui est seulement la conversation avec Dieu. Je vous conseille aussi d'aller faire un tour sur ma page YouTube où j'ai des vidéos qui pourraient vous aider dans la méditation de la parole de Dieu, la prière et la relation avec Dieu. Vous pouvez trouver le lien de ma chaîne YouTube dans ma bio de TikTok ou le nom de la page
témoignage ici. À 1h28 et 30 secondes, il nous a donné le verset dans Genèse 22, verset 2. Pour nous rappeler le sacrifice de Jésus à la croix pour nos péchés et que même si tu as une vie aujourd'hui qui ne glorifie pas Dieu, sache que tu peux toujours revenir à Jésus. Il n'attend que toi. Beaucoup de personnes me demandent comment donner pour le Alléluia Challenge et moi je vous conseille d'aller sur ce site-là, alleluiachallengelive.com/partnership. Quand vous allez aller sur ce site, vous allez maintenant aller dans le menu et vous allez retrouver une section qui dit Partnership et Giving. Quand vous allez cliquer là-dessus, on va vous donner plusieurs options de paiement. J'ai personnellement remarqué que l'option de paiement qui fonctionnait le plus, c'était le Squad. Quand vous allez cliquer sur le Squad, maintenant rentrez vos informations bancaires. Et je trouvais qu'à partir de là, c'était facile de faire un don. Si cette option ne fonctionne pas pour vous, allez quand même sur le site, puis essayez toutes les options de paiement. Peut-être qu'une de ces options vous correspondra. À 1h35, une femme a donné son témoignage. Une de ses collègues au travail l'a beaucoup encouragée à joindre le Alléluia Challenge, l'édition de février 2025. Elle en a parlé à son mari qui a bien sûr fait le challenge avec elle. Elle a dit à Dieu qu'elle refuse d'avoir un seul enfant, que elle prie d'avoir des jumeaux ou soit des triplets. Que pour la première fois de sa vie, quand elle a fait le test de grossesse, elle a vu les 2 lignes positives signifiant qu'elle était enceinte et elle se souvient que la date ce jour-là, c'était le 28 février 2025. Et elle donne son témoignage, quelle date? Exactement 1 an après, le 28 février 2026, où elle revient avec ses jumeaux pour remercier Dieu car Dieu l'a exaucé. Elle a aussi dit que personnellement, elle ne savait pas c'était quand le Dress Like Your Miracle pour février 2025. Donc, presque chaque jour, elle s'habillait déjà comme son miracle. Qu'elle a même acheté 2 biberons, 2 vêtements. En bref, elle a acheté tout en double comme des symboles pour signifier qu'elle voulait vraiment des jumeaux et qu'elle avait foi en Dieu. À 1h43, elle a donné un autre témoignage qu'elle faisait le visa pour sa maman pour venir l'aider avec les enfants au Canada. Le visa avait été refusé, mais qu'elle a refait la demande, sa maman a eu le visa en 6 jours seulement. Dieu est grand. Crois que Dieu te visitera aussi, car rien ne lui est impossible. En sonnant la trompette à 2h03, le pasteur Nathaniel a déclaré que cette sonnette marque le début de nos témoignages. Croyons que la miséricorde et la faveur de Dieu descendent dans nos vies. Amen. Je vous remercie du fond du cœur pour toutes les personnes qui ont suivi mes résumés depuis le jour 1. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine par la grâce de Dieu. Bye!